Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier journal de l'année 2022. Voici les titres. Le pape émérite Benoît XVI est décédé aujourd'hui à l'âge de 95 ans, le premier à avoir démissionné depuis le XVe siècle. Les fidèles d'ici et d'ailleurs lui rendent hommage. La préparation de ce réveillon de la Saint-Sylvestre dans les quartiers modestes, moment de partage et de rassemblement en famille ou entre amis, même si l'inflation a amputé les budgets de fête, vous le verrez. Tolérance zéro sur les routes en ce week-end festif. Les forces de l'ordre s'installent alors que l'année 2022 a été particulièrement meurtrière. Nous serons en direct d'un point de contrôle sur la côte est de Tahiti. Nous ferons le point avec Emilia Avez du Haut Commissariat. Et puis le réveillon, c'est aussi la fête, les paillettes, quelques extravagances. Les coiffeurs et les prothésistes ongulaires notamment voient une de leurs plus grosses journées de travail se terminer. Mais avant de développer ces titres, cet accident au niveau de la route traversière de Tahiti aux alentours de 15h30, un 4x4 a chuté dans le ravin avec 10 personnes à bord. L'hélicoptère Dauphin est intervenu sur place. Les secours ont évacué 5 blessés vers l'hôpital. Une personne a notamment été vaccinée pour traumatisme à la colonne vertébrale. Le dépistage d'alcoolémie de la conductrice est négatif. De son vrai nom, Joseph Ratzinger, le pape émérite Benoît XVI est décédé aujourd'hui au Vatican à l'âge de 95 ans. Pape de 2005 à 2013, il a marqué l'histoire chrétienne par son efficacité à occuper cette fonction et par son goût prononcé pour la théologie. Les fidèles polynésiens lui rendent hommage. On voit cela avec David Chang et nos confrères de France 2. C'est l'une des dernières apparitions du pape Benoît XVI avant que son état de santé ne se dégrade. L'ancien souverain pontife de l'Église catholique laisse derrière lui des croyants choqués et admiratifs. Nous venons juste de l'apprendre. Nous sommes vraiment désolés. On savait qu'il était malade depuis longtemps. Il laisse un vide. Je m'approchais de la place pour rendre un dernier hommage, bien que je ne sois pas une grande croyante. Mais c'était un grand philosophe et un grand pape. Comme de par le monde, en Polynésie aussi, les fidèles sont touchés par cette triste nouvelle. Écoute, je viens d'apprendre là. C'est un choc. Je ne peux pas te dire. C'est très important pour chaque catholique quand même de faire mémoire à cette personne. Même si on se sent éloigné un peu de Rome, mais par la foi, on est quand même proche. Le père Landry était au Vatican lors de l'élection du pape Benoît XVI. C'était en 2005. Il a manqué de peu sa première apparition. Je suis arrivé sur la place Saint-Pierre, c'était juste, j'ai entendu, j'étais encore dans une ruelle, 1 minute trop tard. J'ai entendu « Habemus Papam », c'est la phrase où ils disent « ça y est, on a un nouveau pape hein ». Et j'ai entendu « Habemus Papam » et j'étais dans une ruelle là. J'étais complètement essoufflé. J'ai dit mince. Une messe en son honneur sera dite à l'église Mariano Tehau pour que les fidèles puissent rendre un dernier hommage au premier pape à avoir démissionné depuis Grégoire XII au XVe siècle. Dans 5 heures, la Polynésie basculera en 2023. Ce sera le dernier pays au monde à fêter la nouvelle année. Les premiers sont pourtant dans le Pacifique également. Les Kiribati, Samoa ou encore la Nouvelle-Zélande étaient les premiers à passer en 2023. Puis l'Asie, image ici du feu d'artifice tiré dans la baie de Sydney en Australie. Taïwan et Auckland également avec son traditionnel feu d'artifice de la Sky Tower. Quelques Polynésiens ont choisi de célébrer cette fin d'année au pays des Kiwis. C'est le cas de Thierry Ching que nous avons pu joindre tout à l'heure. Il raconte son réveillon à Cybèle Plichard. Énormément de monde dans la rue. C'était presque impossible de marcher tellement il y avait de monde. Tout le monde était regroupé à un point de vue qui était pratique, c'est-à-dire sur les quais. On pouvait voir la tour de loin, donc apprécier le feu d'artifice. J'aurais bien aimé reprendre l'avion et refaire la fête avec vous et refaire le réveillon. Il y a un vol en plus aujourd'hui, donc si je pars le 1er, j'arrive le 31 et refaites. Merci, bonne année à vous et réveillonnez bien et bonne année 2023. Que du bonheur pour tout le monde.
Retour en Polynésie où les familles ont préparé le dîner tout au long de cette journée. Sur la table, les grands classiques côtoient les plats traditionnels. Mais il a parfois fallu faire des concessions avec l'inflation. Certains plats sont devenus inaccessibles. Dans le quartier de Fatawava, la Papeete, chacun a fait son possible. Théophane Teritua et Arihoe Tefafana. Petit moyen, petit budget. Mais un cœur gros comme ça, toujours prêt à partager. Au menu aujourd'hui, un cœur d'agneau à toutes les sauces. Hors de question de dépenser plus en ces temps de crise. Quand on a commencé, on avait le matriti. Maintenant, on ne peut pas se permettre. La vie est chère. Avant, on prenait 3 cartons de poulet pour chaque Noël et jour de l'an. Maintenant, on ne peut pas se permettre. De certaines familles, ça gaspille. Tu sais, les animaux grossissent après le jour de l'an. Assis. À Fatawava, Marie-Christine est déjà dans l'ambiance du Nouvel An. Pour accueillir la famille, elle a embelli son chapiteau avec des autis, en guise de bienvenue. Pour aujourd'hui, la décoration, c'est en local avec le nio, les autis, les pots de fleurs qu'on a mis au bord de chez nous. On n'a pas voulu mettre des ballons, comme la fête des enfants, c'était le 25. Là, on est en train de préparer notre main pour ce soir. Ici, tout se fait en famille, de la décoration à la préparation du repas. Au menu, poulet grillé, chipolata, poisson frit ou bien encore poisson cru au lait de coco. Chez les Mahehanga, on ne compte pas les dépenses. Ça, on fait plaisir pour tout le monde. Puisque c'était la première fois, on met les poulets et tout. Pour un jour exceptionnel, on ne fait pas attention aux dépenses Ben non, on ne fait pas attention. On fait que la fête soit réalité. À chacun sa recette et sa personnalité pour faire de son dernier repas de l'année une excellente entrée en matière pour 2023, dans la joie et la bonne humeur. Les contrôles routiers se mettent en place et vont tourner tout au long du week-end. La Polynésie est particulièrement endeuillée cette année avec 35 morts sur les routes. Objectif des forces de l'ordre, rappeler que lorsque l'on a consommé de l'alcool, on ne conduit pas et sanctionner les chauffards. Nous sommes en direct avec la DTPN depuis un point de contrôle qui s'installe en ce moment même sur la côte Est. Emilia Aves, bonsoir. Vous êtes la directrice de cabinet du Haut-Commissariat. Que redoutent les forces de l'ordre ce week-end ? Yaorana, bonsoir à tous. Alors les forces de l'ordre sont tout à fait mobilisées sur l'ensemble de la mobilisation pour permettre que cette nuit de la Saint-Sylvestre se passe dans les meilleures conditions de sécurité routière possible. On le sait, cette année, la Polynésie a été très touchée par une accidentologie très grave. Bien sûr, il y a eu ces 35 tués, mais il faut aussi penser à tous les blessés et toutes les familles qui ont eu leur vie gravement endeuillées par ces accidents. Donc on a aujourd'hui plus de 200 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés pour que ces fêtes se passent en sécurité. Alors j'en profite pour rendre hommage pour toutes les personnes qui font partie de ces forces de l'ordre, mais aussi des forces de sécurité, les pompiers, les services de santé, qui vont avoir beaucoup de travail pendant la nuit à venir. Justement, est-ce que le 31 décembre est particulièrement accidentogène ? Alors, on sait que traditionnellement, le 31 décembre, c'est un week-end de fête avec beaucoup de consommation d'alcool. Donc oui, c'est un week-end à risque. On sait malheureusement en Polynésie que l'alcool est la première cause d'accident de la route. Donc très clairement, aujourd'hui, il y a une vigilance particulière et je profite de mon passage à votre journal pour vraiment passer le message aux téléspectateurs. Aujourd'hui, faisons la fête, mais faisons la fête tranquillement. On reste là où on est pour ne pas prendre le volant trop tôt. Quand on fait des rassemblements festifs comme ce soir, il faut s'organiser pour ne pas avoir à reprendre le volant tant que l'alcool ne s'est pas dissipé totalement.
Alors justement, concrètement, quel conseil est-ce que vous pourriez donner si on fait la fête et qu'on consomme un petit peu d'alcool? Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut reprendre le volant? Au bout de combien de temps le taux d'alcoolémie a baissé? Ou alors est-ce qu'il faut s'organiser pour dormir sur place? Quel conseil concrètement vous pourriez donner aux fêtards qui vous regardent ce soir? Alors très concrètement, chaque verre d'alcool va avoir des effets pendant au moins 2 heures, mais plus l'alcool est fort et plus la durée va être longue. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on a une nuit très, très arrosée, ça veut dire que tout le week-end, il faudra se reposer et être prudent. Et le message que je voudrais passer aussi, c'est très concrètement pour les membres des entourages, les familles, les amis, soyons tous vigilants. Quand on voit que quelqu'un n'est pas en état de conduire, il faut absolument intervenir pour l'empêcher de prendre le vélo, de prendre la moto, de prendre la voiture. Et ça, c'est très concret et en général, on le sait. Souvent, malheureusement, dans les accidents, une fois que le pire est arrivé, on constate que, oui, il y a eu une erreur. Ah oui, on avait vu qu'il était alcoolisé. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu un accident très grave sur le sud de Tahiti avec un véhicule qui contenait 10 passagers alors qu'il était prévu pour 5. Donc ça, c'est des comportements manifestement dangereux et il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience pour que tous ensemble, on puisse lutter contre ces accidents qui sont évitables. Merci beaucoup Emilia Aves d'avoir été en direct avec nous depuis ce premier contrôle routier sur la côte est de Tahiti avec David Chang à la caméra. Les traditionnels vœux du président de la République adressés à tous les Français, les premiers de son second mandat en cette soirée de la Saint-Sylvestre dans l'Hexagone. Il entendait délivrer un message d'unité et de confiance. Malgré la guerre en Ukraine, l'inflation ou encore la crise de l'hôpital public, le président a voulu rester optimiste pour 2023. Il ne s'est pas adressé spécifiquement aux Outre-mer, mais il a tout de même parlé géopolitique et transition écologique. On écoute un extrait. Je nous souhaite pour 2023, par notre travail et notre engagement, d'œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants. C'est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits. C'est par notre travail et notre engagement que nous lutterons plus efficacement contre les trafics, contre l'immigration illégale dans notre hexagone comme dans nos outre-mer. Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Intégrons mieux par la langue et le travail. Protégeons les combattantes et les combattants de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d'Iran ou d'ailleurs. Mais gardons le contrôle de nos frontières, de l'unité de la nation. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité. Avec notre plan France 2030, nous continuerons d'investir, d'innover, de déployer une écologie à l'échelle industrielle. Et après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire. Les préparatifs pour le réveillon du Nouvel An sur les meilleures tables de Polynésie, au restaurant ou dans les grands hôtels, les chefs s'activent en cuisine. C'est le coup de feu, comme on dit, à l'heure où les premiers clients s'installent. Image ici des cuisines d'un hôtel de la côte ouest de Tahiti. Et sans plus attendre, nous rejoignons tout de suite Nedim Salignon, directeur de la restauration. Bonsoir. Qu'est-ce que les gourmets recherchent le plus pour une soirée de la Saint-Sylvestre ? Alors apparemment, petit problème de connexion pour le moment avec le directeur de la restauration. Nous essaierons d'y revenir un petit peu plus tard dans ce journal si la connexion son le permet.
Se mettre sur son 31, en tout cas, prend tout son sens ce soir pour accueillir 2023. Les fêtards sont nombreux à avoir pris rendez-vous pour se faire une beauté. Brushing et paillettes restent les incontournables de la Saint-Sylvestre. On voit cela avec Mélissa Chong. À quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, Kaureni a décidé de s'offrir une manicure pour la première fois. La jeune fille s'est inspirée des dernières tendances vues sur les réseaux sociaux. C'est juste exceptionnel, juste pour ce soir. Parce que je vais avec mes amis. Du coup, j'ai voulu faire les ongles. Pour Bellona, la période des fêtes est une nouveauté. Cette prothésiste angulaire a ouvert les portes de son institut il y a tout juste 9 mois. Son carnet de réservation est rempli, de quoi finir l'année en beauté. La plupart des femmes, elles demandent plus des extensions gel en pose américaine. Donc plus des bling-bling, des diamants, des strass, des paillettes. Elles veulent qu'on les voit de loin. Être vue de loin passe aussi par une nouvelle coiffure. Pahoé Aniveil a troqué le brun pour une teinte plus éclatante. C'est pas ma couleur d'origine, j'avais envie de changer aujourd'hui. Donc on reste dans le wavy comme ils disent. Bon, je pense que c'était important d'être bien coiffé, que ce soir c'est quand même une soirée importante et voilà. Si beaucoup de personnes optent pour un brushing dans la salle de bain, rien ne vaut les mains expertes des professionnels. Oh, on a une vingtaine de rendez-vous aujourd'hui à peu près. Voilà. Bon, je pense qu'elle prépare aussi beaucoup le réveillon chez elle. Du fard à paupières doré, une touche de blush et le célèbre rouge à lèvres, voilà la recette gagnante d'un maquillage à la fois élégant et festif. Cette année, je trouve que les clientes, elles osent beaucoup. Par exemple, ce matin, j'ai eu une cliente, elle a fait un dégradé tout bleu, mais bien voyant, quoi. Donc, elles osent beaucoup. Il y aura beaucoup de strass, beaucoup de paillettes. C'est le 31 et c'est quand même le dernier jour de l'année 2022. C'est quand même quelque chose à fêter. Et comme disait la célèbre chanteuse Sylvie Vartan, ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Et la connexion est revenue avec le directeur de la restauration d'un grand hôtel de la côte ouest, Nedim Salignon. Bonsoir, j'espère que vous nous entendez bien cette fois-ci. Vous êtes en place, les premiers clients s'installent. Que recherchent le plus les gourmets pour cette soirée de la Saint-Sylvestre ? Bonsoir. Donc ce soir, les fins gourmets vont rechercher bien sûr les fruits de mer tant attendus des fêtes de fin d'année. Donc ce soir, on met en avant la langouste des Marquises, la crevette de la Presqu'île, les huîtres. On a bien sûr un grand stand de plats chauds également où on met à l'honneur les poissons du Fénois comme le perroquet, le mahi-mahi. On a également un stand de rôtisserie car on a aussi des fins gourmets qui aiment bien la viande pour les fêtes de fin d'année. Et pour finir en beauté, on finit avec un grand stand de dessert avec les bûches bien sûr de Noël, des tartelettes faites maison et stand avec des fontaines chocolat blanc et chocolat au lait. Alors, avec l'inflation et les tensions sur le transport, est-ce que votre menu a dû être adapté en fonction de ces contraintes par rapport aux années précédentes ? Alors, on a bien anticipé nos commandes cette année, d'ailleurs, comme chaque année, parce qu'on sait que ça peut être compliqué, les arrivages pour les produits comme la viande qui viennent de la Nouvelle-Zélande ou alors des États-Unis, par exemple. Pour tout ce qui est poisson et fruits de mer, on trouve ici sur place, donc on n'a pas trop de problèmes. Donc, on a bien anticipé. Il y a un ou deux produits qui ont eu du mal à arriver, donc on a dû adapter nos menus, mais on n'a pas eu de trop grosses difficultés en général. D'avoir été en direct avec nous dans ce dernier journal de l'année avec Mélissa Chong, donc derrière la caméra. Merci. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le décès du pape émérite Benoît XVI à l'âge de 95 ans, pape de 2005 à 2013, le premier à avoir démissionné depuis le XVe siècle. Les catholiques lui rendent hommage aujourd'hui. À suivre, le bêtisier Te Tau Hoata, animé par Mikey, suivi de la série Blacklist. L'information locale continue en radio dès demain matin 6h30 avec Heipuatewira et Tita Wadum. En cette période de fête, une pensée particulière pour ceux qui sont seuls ce soir, à l'hôpital, chez eux ou en prison. On se quitte avec les vœux d'une partie du personnel de Polynésie la Première. Très belle fin de soirée, à demain. Que souhaiter pour la nouvelle année ? Des trois fondamentaux. Santé, amour évidemment, et travail.
Je souhaite à tous les Polynésiens beaucoup de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2023. Et ya wa ite mateti api. Tous les spécialistes en matière de langue tahitienne le prédisent. D'ici une génération, la langue tahitienne terminée. Langue morte, c'est ce qui est prévu. Nous avons donc décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Et notre pierre à l'édifice, c'est de vous parler tous les soirs de la façon la plus performante qui soit. Et merci de nous suivre sur nos journaux, que ce soit en télé, en radio et bien sûr sur le net. Parce qu'évidemment, la première, c'est celle qui vous apporte la vraie info. Et surtout, bonne santé, que tout le monde soit heureux en 2023. Et s'il vous plaît, si vous buvez, ne prenez pas le volant. Voilà, gros bisous à tous. Je vous souhaite à Ah, tu m'as embrouillé dans mon message. Je souhaite qu'on puisse produire beaucoup de belles émissions pour tous nos téléspectateurs. Je souhaite qu'on puisse aller faire de belles rencontres dans toutes les vallées de Tahiti et de tous les archipels de la Polynésie et qu'on puisse partager ces moments avec nos téléspectateurs. Je vous souhaite à tous d'avoir une très bonne santé et surtout prenez soin de vous. Et surtout pour cette fin d'année où on a fait pas mal de reportages sur les SDF et les familles parmi les plus pauvres, un partage pour partager le bonheur et pour partager la richesse entre tous afin de passer une belle nouvelle année 2023. Non, tu fumes pas là. Je vous souhaite évidemment le meilleur, beaucoup de passion, beaucoup de surprises, beaucoup d'aventures et beaucoup de réussites, de vous réaliser dans tout ce qui vous tient à cœur et surtout d'être bien en famille avec beaucoup d'amour entre les vôtres. On dit beaucoup d'amour avec les siens parce que même si le travail peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire comme le nôtre, puisqu'on est là pour vous servir, rien n'est plus important que de trouver l'amour au sein de sa famille. Je vous embrasse très fort. Bonne année. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.